Le grand show, l'invité du show, il est avec nous. C'est bien sûr Bagnan. Bagnan, comment on dit embêté, bienvenue. Nesré. Bagnan, Nesré sur Live Radio dans le grand show. Merci. Voilà, en compagnie de modérateurs sur ta droite, également Ricky juste à côté, et Guy Pacam Solien dans ton lit. Ça va bien la forme, ça va? Ça va, Dieu fait grâce. La pluie t'a pas trop fatigué? La pluie m'a un peu fatigué, mais quand on aime son boulot... On répond toujours présent. Voilà. Et il a été très ponctuel et c'est salutaire, voilà. Bagnan, franchement, ça fait quand même un bon bout de temps. Je dis que tu as disparu des radars, des différentes scènes showbiziennes. On dit quoi? Tu étais où? Qu'est-ce que tu faisais? Je pense qu'en 2022, non? 22, voilà, on a sorti un album là. Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Donc on a tourné avec ça un peu. Après c'est vrai que le producteur a un peu relâché la promotion. Mais après on est encore en studio actuellement pour un single avec Monsieur le Juif. Monsieur le Juif qu'on salue au passage. Voilà, donc on va revenir en force. C'est toujours le même producteur? Ouais. Ok. Mais là, vous faites un album, une belle collaboration, Ouverture d'esprit, sorti en 2022, c'est cela? En 2022, après manque de promotion, et vous revenez. Pourquoi ne pas, je dis, booster, reveiller quelques titres de cet album-là, bien avant d'enregistrer un autre? Ouais, en principe, on avait prévu, comme j'ai dit là, on avait prévu plusieurs clips. Et puis après, il y a ce qu'on dit, et puis il y a ce qui se réalise sur le terrain. La réalité du terrain. La réalité du terrain aussi, voilà. Donc, on n'a pas pu continuer comme il fallait. Mais c'est une stratégie aussi de revenir avec un single encore. Est-ce a dit que l'album, l'album n'était pas bon ou certains titres de l'album n'épousaient pas l'actualité ou les tendances musicales actuelles? L'album était super. La preuve, on a vendu beaucoup. On a beaucoup vendu. Donc maintenant, qu'on appelle le succès, ça dépend. Ça dépend. Il y a beaucoup de façons de succès en fait. On a bien vendu les clés USB. On a bien vendu le CD. C'est déjà un succès aussi. Cela dit, vous avez pu rentabiliser l'investissement dans l'album Ouverture d'esprit. Maintenant, ce qui a manqué, il fallait un concert au Palais de la Culture. Voilà, et puis, ça n'a pas été fait. Et puis, il y a aussi une caravane aussi qu'on devait faire. Une tournée à l'intérieur du pays, ce qui n'a pas été fait. Mais quand même, il y a eu des festivals auxquels on a participé. D'accord. Bon, mais voilà. Je veux dire, oui, ce retour-là, est-ce que c'est pas ce qui n'a pas été fait pour l'album, pour booster cet album, est-ce que c'était pas l'effacement de Bagnan durant des années, et puis après il revient pour proposer un album, et bon. L'effacement, l'effacement de griffe. Excuse-moi de dire l'effacement, mais bon, il avait disparu des radars, de la scène également. Non, je pense qu'un artiste, quand il a déjà régné, il est toujours dans l'esprit des gens. Voilà, il est toujours dans l'esprit des gens. Donc, c'est pas forcément ça. Mais, c'est comme je dis là, et toute la stratégie qui avait été élaborée pour l'album n'a pas été respecté. Voilà. Le schéma n'a pas été respecté. Donc, après, moi, c'est pas ma faute. Voilà. C'est la faute à la production, on dira ainsi. Oui, modérateur, vas-y. Mais Bagnan, pour rester dans la même veine, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a un nouveau public que tu dois conquérir, une nouvelle génération qui ne te connaît pas forcément, qui n'ont pas vu tes exploits que tu as fait dans le passé? Et puis encore, est-ce que tu te dis aussi que, pas que tu te dis même, tes fans d'avant là, tes fans qui étaient là avant là, est-ce qu'ils t'attendaient vraiment? Est-ce qu'ils n'avaient pas perdu confiance? C'est ce que j'ai expliqué. J'ai dit, on a vendu beaucoup de clés USB. Donc ça veut dire que les fans ont réagi. La fanbase est toujours là. Voilà, on a vendu beaucoup de CD. Est-ce que vous voyez? Une clé USB à 10 000 francs, un CD à 5 000. Vous voyez que quand on vendait des milliers de CD, des milliers de clés USB, ça dit que ça marchait. Voilà. Maintenant, la promotion, ça c'est pas mon travail. C'est vrai. Voilà, moi dans ce qui s'était dit là, dans le contrat, moi je dois me rendre disponible pour participer à la promotion. Mais après, quand tout ne... Ça tourne pas en rond, c'est pas ça. Voilà, moi je...
D'accord, il n'y a pas de souci. Chez les auditeurs de la 107.7 Live Radio, vous l'avez remarqué, il est de retour. Nous sommes en compagnie de Bagnon, voilà. Bagnon qui signifie en langue locale, notamment en BT. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, beau gosse. Le beau gosse est de retour, le beau gosse est là. Le beau gosse, on se rappelle de Giannini 2005, 2012, trahison, Maïmouna, hommage à Marseille, voilà tout ça. Bagnon était au sommet de son art. Bagnon a régné, succès total et après patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, je lui ai dit, pendant ce succès, Bagnon n'a pas pu maintenir la cadence et il y a eu une baisse considérable. Vous savez, dans la musique ivoirienne, il y a un fléau qui est venu qui a anéanti tout le monde, la piraterie. Okay. Donc, moi, j'avais des producteurs qui étaient des distributeurs qui ont fermé. Donc, ayant fermé, ils sont partis dans d'autres business. Donc, ça trouve que l'artiste, il est obligé de mettre... Il est maintenant sans producteur, sans manager. Donc, tout ça, ça prend du temps pour s'organiser et puis pour retrouver un autre producteur. Se relancer, ça prend du temps. Donc, ça joue aussi souvent. Cela dit, je dis, ta disparition en griffe dépendait du manque de producteurs. Du manque de producteurs, de distributeurs. Non. Mais je dis, pendant ta période de succès, tu as dû engranger des sous. Tu pouvais faire de l'autoproduction toi-même, ou bien? Où l'argent a été vilipendé, où tu as trop fait les payer, comme on le dit. Bon, l'argent n'a pas été forcément bien géré par moi, ça c'est vrai. Mais après, la production aussi, c'est un travail aussi. Hein. Si, c'est un gros métier. De l'argent et puis ne pas... Parce qu'un producteur, c'est d'abord le contact. Et c'est, comment on appelle, quelqu'un qui a un plan. Ça. Voilà, il a une trajectoire qu'il suit. Donc, tout ça, moi, je n'étais pas prêt à tout ça aussi. C'est vrai. Donc, à chacun son boulot. Là, Bagnon est de retour. Et on l'espère pour un bon moment quand même. Oui. Ricky, modérateur. Il a dit qu'il n'était pas prêt à tout ça. Oui. Et puis, il y a quelqu'un qui me disait dans ma tête là-bas, il dit, mais il n'était pas prêt à tout ça, il était occupé avec les femmes ou bien quoi. Aïe. Mais c'est ça. C'est le sujet ce sont les femmes. Avant, en tant qu'artiste chanteur. Ces femmes, comme on le dit, qui t'a down, qui t'a fait descendre. Les femmes, tout le monde aime les femmes. Ça, on ne peut pas dire que non. Mais la question, surtout que tu es un beau gosse. Voilà, tout le monde aime les femmes. Donc, mais la question, c'est le travail, en fait. Actuellement, je peux produire parce que je sais comment produire. Mais dans le temps, vous savez, moi, je suis venu à la musique très jeune. J'ai fait sortir un album à l'âge de 17 ans. Et puis, ça prend. Donc, je n'ai pas franchement la tête sur les épaules. Après, tu ne maîtrisais pas les mécanismes de l'industrie musicale, comment ça fonctionnait et tout ça. Exactement. Tu chantais seulement. Seulement, et il y avait des producteurs, il y avait des distributeurs qui canalisaient tout. Tu avais une team organisationnelle autour de toi. Voilà, j'avais pas de soucis. Et la team ne gérait pas le côté privé de Bagnon. Non, pas forcément, mais de temps en temps, ils donnaient des conseils, quoi. Quand c'était un peu chaud. Conseils qui rentraient ou qui sortaient. C'est le Bagnon. Hein. D'accord, vous l'avez remarqué, nous sommes en compagnie de Bagnon sur Live Radio, c'est bien sûr dans le grand show. Le grand show du lundi au vendredi sur la 107.7, 18-20h sur la FM. On s'écoute Nadré de Bagnon, notre invité pour ce soir. Le grand show. Le show. Le grand show, le show sans frein, vous l'avez remarqué, nous sommes toujours en compagnie de Bagnon, le beau gosse, voilà. Bagnon avec qui on prend plaisir à échanger les retrouvailles en famille, ça se passe bien sûr dans le grand show. Et là, maintenant, tout de suite, Bagnon, on t'offre sur un grand plateau le modérateur de la modération de la Modégang depuis le laboratoire supposé galiléen à travers le show sans frein maintenant, le modérateur. El professeur. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, Bagnon, tu as entendu le slogan là? Ouais. Donc on va reprendre. Abi, faut prendre ton tabouret. Voilà, j'espère que vous êtes bien assis. Ok, aujourd'hui on va vous informer sur les faits insolites qui se passent en Côte d'Ivoire. Voilà, Makori, il a volé un billet de 10 000 francs. Ils l'ont fouillé, ils n'ont rien vu. Pour le punir, ils ont loué 5 louba pour le chicoter. Le soir, pour se remettre de ses blessures, le gars se rend dans un glacier pour prendre quelques glaces pour se mettre à l'aise. Arrivé là-bas, c'est faux billet. Ils l'ont frappé encore. Yam Sokro, un monsieur se fait renverser par un minicar. De peur de se faire mal, il s'élève très rapidement pour ne pas que le car l'écrase. Donc, au lieu de se plaindre, on constate qu'il commence à fuir. Donc, on se rapproche pour voir qu'est-ce qui se passe.
Déjà, c'était combien? Mon cher, actuellement, là où on est aujourd'hui, là, toi, tu vas t'arrêter pour discuter un combien? Tu comptes sur quoi? Iré! On la back immédiatement. Voilà. Après Makori et Yamsokro, en direction à Iré. Une femme gourou au mollet têtu a fauché un braqueur pour sauver son mari gros bras qui n'avait pas de force. Comme quoi, c'est pas parce que tu es en forme que ça veut dire que tu es en force. Abi! Faut prendre ton tabouret. Voilà, et pour terminer en beauté, j'ai une question pour vous. C'est quelle voix ça? Voilà. Moussa a giflé Paul dans sa maison. Ok. La maison appartient à qui? Bayon. Moussa a giflé Paul dans sa maison. La maison appartient à qui? Moussa a giflé Paul Paul dans sa maison. C'est que la maison appartient à Paul. Mais on dit sa maison, ça peut être la maison de Moussa. Qui a giflé qui? Moussa a giflé Paul dans sa maison. Dans la maison de Moussa. Donc, Moussa a giflé Paul dans sa maison. Oui. Dans sa maison. Ça peut être la maison de Paul aussi. Mais lui, il dit quoi? Lui, il dit que c'est Paul. Lui, il dit que c'est Paul. Ouais. Mais moi, je pas trop sûr. Moussa a giflé Paul dans sa maison. Moussa a giflé Paul dans sa maison. Donc, Moussa a encaissé l'argent du mois. Paul n'a pas donné. Moussa s'est fâché. Moussa l'a giflé. Mais dans donc, sa c'est la maison maison de Moussa que Paul loue. Ouais. Donc, ça, c'est ta justification. Moussa. Et Guy Pagom Soumia. Oui, tu me parles. Oui, je te parle. Voilà, il faut rappeler que nous sommes en direct sur la page Facebook de Live Radio. Voilà, et nous sommes en compagnie de Bagnon, c'est bien sûr le grand show. Moussa a giflé Paul dans sa maison. Mais qu'est-ce qu'il est un peu excité, Ricky? Je sais pas, il a quoi? C'est ta rubrique modérateur, mais c'est ça. Oui, c'est ma rubrique, mais on a l'impression que tu fuis la question. Non, je ne fuis pas. Je ne fuis en aucun cas la Moussa question. a giflé Paul dans sa maison. Oui. La maison appartient à qui? Ce qui est sûr et certain, il y a eu une gifle. Il y a eu une gifle. Voilà, c'est ça. Mais dans la justification de Ricky, moi, j'ai pas bien compris. Moi, j'ai pas bien compris. La ferme. Moi, selon moi. La ferme, non. Moussa a giflé Paul dans sa maison. C'est parce que c'est chez toi que tu peux te permettre de gifler quelqu'un. Sinon, aller gifler quelqu'un d'autre chez lui, c'est violation à domicile, je pense. Pourquoi? C'est ma maison, il loue. Il n'a pas payé, je l'ai giflé. Mais c'est violation à domicile, il loue. Okay. Tu as donné contrat de bail, non? Donc c'est la maison de Paul, donc c'est Bayon qui a raison, c'est ça? Bon, ok, pour le moment, je vous laisse réfléchir encore pour demain. Et on va voir qui a raison ou pas. Mais si Bayon a raison, on va dire ça demain. Pour de vrai, toi-même, tu n'as pas la réponse. En fait. Si, j'ai la réponse. Donne J'ai la réponse, mais cette fois-ci, je ne vais pas donner la réponse maintenant. On a demain. Faut prendre ton tabouret. Le show sans frein. Merci, modérateur. Gros suspense. Merci bien. Allez, la suite. Zuzuna Bei, Bagnon sur la radio. Le grand show. Le show. Le grand show. Le show. Le grand show, le show se poursuit sur Live Radio du lundi au vendredi, 18-20h, sur la 107.7 comme tu l'entends, également en direct sur Live Radio, à la page Facebook de Live Radio également, sur www.liveradio.ci et tous les samedis 16h, et rediffusion 23h45 sur Live TV. Voilà, nous sommes en compagnie de Bagnon, le beau gosse du Zouglou. Bagnon, dans cette chanson qu'on vient de s'écouter à l'instant, Zuzuna Bei, chanson remplie de mélancolie. Je dis, tu évoques tes regrets ou il y a des choses auxquelles que tu souhaitais faire, que tu n'as pas pu faire. Je dis, explique-nous tout. C'est quoi ton ressenti lorsque tu écoutes ou lorsque tu exécutes cette chanson-là, ce titre-là? C'est d'abord... ce que tu as dit, c'est pas faux aussi. C'est des erreurs que moi j'ai fait aussi dans ma vie. Ok. Voilà, que j'essaie de expliquer. Ouais, d'accord. Mais en même temps, en donnant des conseils aussi aux uns des autres aussi. Voilà, de ne pas faire les erreurs que j'ai fait. Parce que faut éviter aussi de faire les erreurs que j'ai fait pour ne pas voilà, ça se répète. Voilà, subir aussi ce que moi j'ai subi aussi. Il faut pas trop s'exposer. Voilà, pour ne pas attirer trop d'ennemis aussi. Ok. Aujourd'hui, tu subis quoi? Voilà, comme tu as dit tout à l'heure, tu as dit que j'étais parti bien. Après, je ne suis pas... La courbe a baissé un peu. Voilà, ouais. je ne suis pas continué comme ça.
Mais c'est tous ces défauts-là que j'ai pas... Selon toi, je dis, cette décadence serait due à quoi? Ah ouais, je dis au-delà du manque de producteurs qu'il y avait ou... Ouais, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai commencé très tôt, donc je n'avais pas la tête sur les épaules. Donc je n'avais pas mesuré vraiment que c'était une carrière vraiment que je m'engageais dedans. Une carrière qu'il fallait construire. Voilà. Tu t'es laissé aller par la fougue de la jeunesse. Pour moi, c'était d'abord un passe-temps, un plaisir. Et bon, voilà, alors que c'était un métier. D'accord. Ouais. Donc, c'est plus tard que moi, je me rends compte de tout ça. Ouais, parlant d'erreurs, tu évoquais les erreurs que tu as eu à faire. Et sur cet album, ce nouvel album que tu as sorti, Ouverture d'esprit, tu chantes non à la drogue. Non à la drogue, ouais. Et on le sait tous qu'à un moment, ça a été le buzz en Côte d'Ivoire où on disait que Bayon était sous l'effet de la drogue. C'est pourquoi il a disparu de la scène et que la drogue était en train de le tuer. Et on t'avait même annoncé pour mort. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu nous dis là-dessus? Quel est ton avis là-dessus? Pourquoi on soit tous éclairés aujourd'hui? Voilà, comme je dis, c'est vrai que je suis passé par là pendant plusieurs années. Mais passé par là, c'est-à-dire? Voilà, je suis passé par la consommation pendant plusieurs années. D'accord. Maintenant, ça ne m'a pas aidé, ça ne m'a pas arrangé. Donc tout ça, ça m'a reculé aussi. Donc c'est des conseils aussi que je donne aussi pour dire que non à la drogue, parce que ne faut pas croire que pour être une star, il faut forcément consommer. D'accord. Voilà, donc alors que c'est ce que nous, on croyait. Nous, on croyait que si tu ne consommes pas, tu ne peux pas devenir star. C'est comme ça que nous, on pensait. C'est comme ça que nos grands frères, ils étaient devant nous conseillers. Ils nous disaient que si tu ne consommes pas, tu ne peux pas devenir une star. Tu ne peux pas tenir une foule en haleine. Voilà, il te dit que tu ne peux pas être star. Tu peux même avoir une belle chanson et une belle voix, mais tu ne peux pas être star. Lesquels grands frères, par exemple, non, je ne suis pas vilipender certains grands frères ici, mais voilà, c'est comme ça. En ce moment, on était encore à Dallas, donc c'est comme ça. Ceux qui étaient devant nous disaient. Donc, c'est comme ça que nous aussi, on se disait que bon, et tu as écouté. Si eux, ils le font et qu'ils sont adulés, donc c'est peut-être la bonne solution. Donc, la voie à suivre, c'est une bonne chose. Voilà. Donc, maintenant qu'on se rend compte que ce n'est pas la meilleure voie, je suis encore très bien placé pour dire à mes jeunes frères qui veulent rentrer dans la musique ou bien qui sont déjà dans la musique. Il ne faut pas s'adonner à la drogue. Voilà, il ne faut pas s'adonner à la drogue. Merci en tout cas pour cette bonne cause pour laquelle tu as pris parti. Merci pour cette sensibilisation à l'endroit des plus jeunes. Oui, modérateur? Oui, Bayon, déjà on sait que le coupé décalé pour toi, ce n'était pas une musique que tu aimais. Dans le passé, on sentait que tu n'aimais pas cette musique. Mais aujourd'hui, là, face au coupé décalé actuel, qu'est-ce que tu peux dire? Est-ce que ton avis a changé sur le sujet? Ça a évolué. Ça a évolué, il faut reconnaître. Moi, au début, je n'étais pas contre le coupé décalé. D'accord. Mais seulement que ce que je dénonçais, c'est que j'aimerais que dans le coupé décalé, les acteurs du coupé décalé envoyaient des tests éducatifs dans le coupé décalé. Et au départ, ce n'était pas ça. D'accord. Donc, voilà, nous, on essayait de le dire. Maintenant que ça change, il y a de la chanson, il y a de l'évolution. Donc, on ne peut qu'encourager. D'accord. Je me rappelle dans le temps, il y a un DJ qui a dit, lui-même, il chante quoi? Lui-même, il chante à mou seulement, non? Il chante pour les femmes seulement, non? Bayon. Non, moi, je chante un peu de tout. D'accord. Moi, je chante un peu de tout. J'ai participé à la galaxie patriotique. On a défendu certaines idéologies dans le temps qu'on croyait que c'était la meilleure idéologie à défendre. Donc, je chante aussi. Je dénonce un peu de tout. Bon, si tout de suite, on te demandait de faire un featuring avec un artiste du coupé décalé, tu choisirais qui? Il n'y a pas de souci. Tu choisirais qui? Il y a plusieurs que je peux choisir. Je peux choisir... 3 noms déjà. 3 noms comme ça. Me viennent en tête, par exemple, Kérosène. J'aimerais bien. Aussi DJ Mix. D'accord. J'aimerais bien aussi faire un featuring avec lui. Et puis Serge Beno. Serge Beno. Voilà. Et le mouvement Serge Beno, Kérosène et DJ Mix. Actuellement, c'est le mouvement des enfants qui est là, le Maïmouna. Qu'est-ce que tu penses de ce mouvement-là? Parce que, comme on le dit, c'est eux qui règnent à ce moment. Ils ont fait coup du marteau, tout ça là. C'est le temps, il faut qu'ils en profitent. C'est le temps. Il faut
Tout ça, c'est la musique qui va. Tu te rappelles de ton temps à toi, voilà, quand tu avais 17 ans. C'est ça aussi. Hein. Non, c'est le temps, il faut qu'ils en profitent. Voilà, chacun son temps, et puis il faut savoir en profiter. Nous, peut-être qu'on n'a pas su en profiter. Voilà, mais eux, s'ils savent en profiter, voilà. C'est tout à leur bénéfice. Ouais. Voilà. Bagnon, tout à l'heure, tu as dit c'est le temps, c'est le temps. Je voulais te demander, l'actualité en ce moment, c'est la reprise de quelques notes de la chanson Konami de Killa Bongo, reprise montée par Tamsi, Tim Peya et Didi B et tout ça. Ton avis là-dessus, parce qu'il y a, comment il s'appelle, Killa Bongo qui a fait une sortie qui s'insurgeait de cet état de fait-là. Bon, je ne vais pas le fustiger, je ne vais pas le juger, mais je pense que ce beat-là même là existe depuis longtemps. Hein. Ce beat-là existe depuis longtemps. Moi, je me rappelle d'un de mes amis qui est à Dalo actuellement, on appelle Yves Le Béni. Le Béni, il a fait le Zukopata. Zukopata, boum, boum, boum. Voilà, tu te souviens, il y a Yves Le Béni qui a fait ça. Et puis après, avant même le Killa Bongo, après aussi, il y a... On parle de la guitare là. C'est ça? Moi, je pense que c'est le coup du marteau, non? Non, pardon. Konami, ouais. On parle de Konami. La guitare, là. De la guitare. Fumbu. Le titre, c'est Fumbu. Voilà, je me blesse. Et puis, bon. Konami, merci. Voilà, la guitare. Mais je pense que si un de tes amis ou bien de tes petits ou bien a repris ta musique, tu l'appelles. D'accord. Ah frère, vraiment, c'est un peu ma musique, vraiment, c'est comme on fait. Si c'est toi qui as fait la musique, hein, parce que si c'est pas toi qui as fait la musique, les droits ne t'appartiennent pas. Très bien, très bien. Non. Mais excuse-moi, Killa Bongo a dit que c'est Max Hero qui a fait la musique, sauf qu'il a payé Max Hero pour le faire. Donc Max Hero, la musique ne lui appartient pas. Donc c'est pas à lui de donner l'autorisation. C'est ce qui a été dit. De toute façon, qui a joué la guitare là? Max Hero. C'est Max Hero qui a joué la guitare. Donc c'est la musique entendu, il donne les notes à Max Hero, joue comme ça, puis Max Hero a joué. Il a dit, Max Hero, je vais faire du Konami. Il a chanté un peu Konami et Max Hero a commencé à jouer. Je pense qu'on va recadrer. Bagnon, ton avis sur la question. Je dis, serais-tu toi à la place de Killa Bongo, comment est-ce que tu réagirais? J'allais peut-être appeler Tamsi. D'accord. Et voilà, c'est lui, non? Oui, c'est ça. J'allais peut-être appeler l'arrangeur. Voilà, l'arrangeur. Dire que, ma mélodie, c'est ma mélodie. Et bon, comment tu vois ça et tout ça. S'il me dit que, voilà, grand frère, vraiment, la mélodie m'a plu. Okay. Donc, j'exploite la mélodie et tout ça. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, allons Burida. Voilà. Si j'ai envie de toucher les droits de terre, parce que ça va m'étonner que lui, les droits de terre lui reviennent. Voilà. Ça reste à vérifier. Ouais. Oui, Ricky. Non, c'est justement, c'est de ça qu'on parle. Puisqu'il parle de qui a joué. En fait. D'accord, merci pour ton avis sur la question, Bagnon. Voilà, il faut le rappeler, nous sommes en compagnie de Bagnon. Vous avez reconnu le rossignol du Zouglou. Écran pub, on se reprend juste derrière. Le grand show. Bagnon, dis-moi, tu es plutôt piano bar ou maquis? Piano bar bien maquis. Le maquis, c'est pas mal. Le maquis, c'est pas mal. Parce que le maquis, il y a l'air qui passe et puis c'est tranquille, tu vois. Avec les bibines bien glacées. Voilà. Le bas, c'est fermé, donc bon, c'est... On fait le maquis. D'accord, tu préfères le maquis. Bagnon, dis-moi, tu es plutôt villa basse ou appartement au standing? Villa basse. Villa basse, d'accord. Un peu comme ce que tu es en train de construire du côté de Dalois? Du côté de Dalois, ouais. D'accord. Villa basse, c'est encore... Bon, en tout cas, pour moi, c'est mieux. D'accord. Voilà, Bagnon, c'était le Tabouret Show. En tout cas, c'est ta maison, Bagnon. Ici, c'est la nouvelle localisation. Merci à vous. Tu viens quand tu veux. Merci à vous. Ouais, mais pas demain. Je suis toujours à l'écoute. Vous avez besoin de moi aussi, appelez-moi. D'accord. Okay. Modérateur, on se dit à demain? Oui, à demain, même fréquence. Ricky, à demain? Voilà. Fais la voix. Tante Masse Bangono, Estelle Bangono, Yenadia Bangono, Va Élysée Bangono, Tante Chantou Bangono, Lele, 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 Lele,
Merci Bagnon. Bagnon, faut rappeler son actualité, c'est bien sûr le nouvel album Ouverture d'esprit. Ouverture d'esprit. Encore disponible chez les disquaires. Ouais, c'est encore disponible. Également sur toutes les plateformes de téléchargement. Toutes les plateformes de téléchargement, c'est disponible chez Marc Distason. Ok. Et puis voilà, ceux qui vont dans les librairies je sais pas si je dois dire, dans les librairies de France, ils peuvent trouver le son là-bas. D'accord. Voilà, ceux qui vont avec Capsule de tout, ils peuvent trouver le son. Ok. Et puis bon, on est en studio pour un single avec Monsieur le Juif. D'accord. Je pense que ça va cartonner encore. Ça va lancer. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Voilà, on va écouter Yo, extrait de l'album Ouverture d'esprit, nouvel album de Bagnon sur la radio. Ciao, ciao, chers auditeurs, et on se dit à demain. Bye.